c'est l'imprévu. La force du prophétique, c'est l'imprévu. Si tu es trop strict dans ta programmation, tu ne peux pas être prophétique à la fois. Parce que la force du prophétique est l'imprévu. Un homme, roi, de son rêve, a été exposé à une situation de famine. Pas parce qu'il y avait la sécheresse, pas parce qu'il y avait un manque de production. Ils étaient en guerre avec une armée, en l'occurrence les Syriens, et puis ils avaient fait un blocus tout autour de la ville. Personne ne peut entrer, personne ne peut rentrer. Et en l'occurrence, les vivres ne pouvaient plus passer. Tout ce qui était commercial était coupé. Tout ce qui était alimentaire ne pouvait plus être approvisionné dans la ville. Alors les réserves sont finies. Les gens ont commencé à mourir de faim. Les gens ont mangé tous leurs animaux. Il n'y avait plus rien. Et deux femmes se sont vues entre elles. Et elles se sont dit l'une à l'autre, donne ton enfant, ton fils aujourd'hui. On va le cuire et on va le manger. Et demain, je te donnerai, moi mon fils, on va le cuire, on va le manger. Quand je te dis ça, tu es choqué. Il y a un niveau de souffrance où les gens arrivent dans la vie, où ils sont prêts à tout. Tu ne peux pas comprendre quand tu n'es pas arrivé là. Il y a un niveau de souffrance dans la vie. C'est uniquement que quand les gens changent, ils commencent à être bénis un peu, qu'ils commencent à trouver des arguments, des explications. Des gens ont été prêts aux plus hautes abominations parce qu'ils souffraient. Certains d'entre vous aimez Dieu. Certaines filles aiment Dieu. Mais à cause de leur souffrance, elles ne peuvent pas s'empêcher d'aller dans les mains des hommes. Dans le contexte que je viens de mentionner dans ce royaume. Et que les femmes se sont donné leurs enfants. L'une a donné son enfant pour manger. Et quand c'était fini, on dit à l'autre, envoie maintenant ton fils à toi. La Bible dit, elle le cacha. Que Dieu maudisse la sorcellerie. C'est celle qui a proposé là. C'est elle qui a caché son fils. Après avoir mangé le fils de l'autre. Alors l'autre est allé voir le roi pour se plaindre, pour dire, roi, voici ce qui s'est passé. Quand le roi a entendu cette histoire, il a été saisi d'effroi. Il a déchiré ses habits. Il dit, malheur à moi si aujourd'hui la tête d'Élysée reste sur son cou. Mais Élysée a fait quoi? Mais le roi est en train de dire, un prophète ne peut pas être ici. Et puis on a un tel niveau de souffrance. Mais le fait est que l'homme de Dieu n'avait pas décidé de faire souffrir. Élisée vivait même reclus de la ville parce qu'il n'était pas honoré dans la ville. Élisée même vivait à l'écart de la population parce qu'il n'était pas honoré comme le prophète. Comme il y avait le problème, le roi dit maintenant je vais le tuer. Et c'était la preuve du ressentiment qu'il avait déjà vis-à-vis de l'homme de Dieu. Parce que si le problème te dépasse, pourquoi ne pas dire à Télé mon chat que j'aille négocier avec le prophète pour qu'il fasse quelque chose devant Dieu en ma faveur. Il dit non, je vais envoyer des mercenaires pour le tuer. Avant, il n'honorait pas le prophète déjà. Voici pourquoi le prophète était à l'écart. Tu as besoin du prophétique pour changer de vie. Je crois en l'enseignement et j'enseigne. Je crois en la prédication et je pense être un prédicateur particulier. Je crois au principe et je pense être un homme de principe dans la marche spirituelle et dans la vie séculière. Mais écoute-moi, face à certaines complications et à certaines dispositions bizarres de la vie, le prophétique est la seule issue de secours. Mais des gens avaient un grand prophète dans la ville. Mais des gens mangeaient leurs enfants. Parce que les autorités de la ville méprisaient le prophète. Est-ce que tu honores le prophète? L'église est calme. L'église est très calme. Les gens de la ville méprisaient le prophète. Effectivement, il avait le miracle dans sa bouche. Quand on a envoyé le tuer, par révélation, il a dit à ceux qui étaient assis à lui dans la pièce, regardez votre roi méchant. Maintenant où je vous parle, il envoie des hommes pour me tuer. Mais levez-vous et allons dans la ville avant que ces hommes n'arrivent ici. Et je vais leur montrer quelque chose. Et il est allé dans la place publique. Et il a dit, demain, à cette même heure, la famine est finie.
l'abondance sera à tous les coins des rues. Les marchandises vont perdre de la valeur parce qu'il y en aura à profusion. Et alors que l'homme de Dieu a seulement parlé, l'aide de camp du roi, la Bible dit l'homme sur la main de qui le roi s'appuie. Ayant entendu cela, il dit, même si Dieu fait des fenêtres dans le ciel, pareille chose ne pourrait pas arriver. Et cela me permet de vous introduire dans mon message intitulé Ephata. Il dit, même si Dieu ouvre une fenêtre dans le ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Cet homme émettait un doute et une opposition à une déclaration prophétique. Mais il ne savait pas que dans son doute et dans sa résistance à la déclaration prophétique, dans son incrédulité, était cachée la révélation d'un mystère. Ce qu'on appelle le mystère des ouvertures. Écoutez-moi, on appelle le mystère des ouvertures. L'homme de Dieu dit, demain à la même heure, l'abondance sera partout. Il n'a pas dit comment ça va arriver. Il n'a pas dit par quel moyen ça va arriver. Mais l'incrédulité de l'homme a révélé le moyen par lequel ça va arriver. Il dit, même si Dieu ouvre une fenêtre au ciel, ces choses ne peuvent pas arriver. Mais le monsieur, dans son doute, venait d'expliquer un mystère. C'est que lorsque, à chaque fois qu'il y a une ouverture au ciel, il y a une transformation sur la terre. Alléluia. À chaque fois qu'il y a une ouverture au ciel, un homme partait démuni, déshérité de la maison de son père, qui était fort riche, et cependant cet homme partait avec uniquement qu'un bâton, avec uniquement qu'un baluchon pour quelques affaires personnelles, et avec juste un peu d'huile, laissant un père multimilliardaire. Mais il était parti sans rien, parce qu'il était parti dans une condition difficile. Mais alors qu'il arrive à Bethel, un espace où il passe la nuit pour se reposer, il ferme les yeux, une vision extraordinaire se présente à lui. Il voit le ciel ouvert, et il voit une échelle qui part de la terre jusqu'au ciel, et il voit des anges en train de monter et de descendre. Mais la localisation normale des anges, c'est le ciel. Alors si la fenêtre est ouverte dans le ciel, les anges d'abord devaient descendre avant de monter. Mais la Bible dit qu'il voit le ciel ouvert. Il y a une échelle qui part de la terre au ciel, et les anges partent de la terre vers le ciel avant de quitter le ciel pour venir sur la terre. Ce qui veut dire, avant l'ouverture du ciel, il y avait des anges en faction, des anges déjà postés. Pendant que tu marches dans la galère, dans la souffrance, dans la maladie, il y a déjà des anges qui sont postés avec toi. Pendant que des chrétiens sont en train de mourir, sont confrontés à des accidents, sont confrontés à des difficultés, il y a déjà des anges qui sont là. Mais le fait est que l'opération des anges est en concomitance avec le ciel. Et un ange en faction posté à un poste terrestre, aussi longtemps que le ciel fermé, l'ange devient un témoin impuissant, un spectateur incapable. Mais lorsque le ciel s'ouvre, lorsqu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, l'ange est capable de monter, rassembler la percée et redescendre pour l'activer dans ta vie. Il dit, si il y a une fenêtre qui se fait, une pareille chose ne peut pas ça arriver. Mais c'est exactement le contraire. Si une fenêtre s'ouvre dans le ciel, ta misère peut devenir richesse. Si une fenêtre s'ouvre dans le ciel, ton célibat peut devenir mariage. Un jour, je prêchais, une jeune femme est venue, envoyée par sa petite soeur qui était ma fille. Et Dieu me dit, dis à cette femme, dans 6 mois elle se marie. Je lui ai dit, excuse-moi. Dieu me dit, dans 6 mois tu te maries. Alors ce que je t'ai dit, moi-même je n'y crois pas. Et je lui ai dit exactement de cette manière. J'ai dit, moi-même je n'y crois pas. Et j'ai dit, parce que vous êtes déjà fiancé? Elle dit non. J'ai dit, moi vous avez un petit ami, un copain, quelqu'un qui vous marche? Elle dit, pasteur. Même pas quelqu'un qui me dit bonjour. Et toi tu me dis dans 6 mois je me marie? Je lui ai dit oui, c'est ça que je t'ai dit, que moi-même je ne crois pas. Mais comme tu as dit, c'est sa commission qu'il vient te donner. On va compter les mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le 6e mois, j'étais assis dans son mariage. Quand elle est là-bas, on lui dit, veuillez prendre pour épouse, monsieur. Elle tourne sa tête d'abord, puis elle me regarde. Et puis elle revient pour répondre. 3 questions on lui a posées, elle tourne sa tête. La femme est en train de se marier et elle est étonnée d'être en train de se marier. Et elle regarde l'enfant qui est assis là-bas qui lui a dit ça. J'aimerais prophétiser cela avec quelqu'un à ce stade de mon intervention. Ton impact va te faire qu'on va te rechercher même dans le trou de rat.
Même dans le puits où tu es, ton impact emmènera les hommes à te rechercher. J'aimerais dire ceci à un homme d'affaires. La grâce et l'impact arrivent sur ta vie maintenant. Si bien que où que tu sois, on viendra placer une demande sur ce que tu as à offrir. On viendra placer une demande sur ce que tu as à offrir. Des gens que tu ne peux pas toucher par toi-même viendront à toi à cause du dépôt de la grâce de Dieu sur ta vie. Le propriétaire de sa parole me dit amen. Et cette chose est en train d'arriver. Assieds-toi, assieds-toi. Une ouverture s'est créée. 6 mois, elle était mariée. Tu as vu que cette porte est à la bénédiction. Tu as payé le prix pour être connecté à quelqu'un parce que tu sais qu'il y a la grâce. Tu es rentré dans la connexion. Et quand la connexion doit commencer à marcher pour toi, tu fais demi-tour et tu pars. Et tu recommences le processus à zéro. Je n'ai jamais lâché personne qui a été un instrument par Dieu. Et ils sont plusieurs. Parce que l'envergure de mon ministère fait que je suis tributaire de plusieurs grâces et de plusieurs onctions jusqu'à aujourd'hui. Certains, je peux ne pas les voir pour même une année. Parce que le temps, l'envergure des choses que Dieu nous fait qu'on n'a parfois pas le temps. Mais je veux parfois retrouver cette personne et l'honorer pour les 12 mois que je ne l'ai pas vu. L'honorer pour les 2 ans que je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire le jour où je l'ai vu, ça compense les 2 ans que lui et moi ne s'est pas vu. Pas parce que je le méprisais, même pas. Et il sait que je suis à l'international et que je n'ai pas le temps. Mais il sait que je parle à lui. Il sait que je prends ses nouvelles. Maintenant, quand l'occasion arrive, je viens avec le sacrifice d'honneur pour honorer tout le temps et parfois pour dévancer le temps. L'erreur de plusieurs personnes, votre erreur à vous, c'est que lorsque vous avez vu la grâce partir de votre homme de Dieu pour venir à vous, vous n'avez pas appris à honorer et à valoriser cette grâce jusqu'à ce qu'elle vous emmène au niveau supérieur. Le point de plus est d'entre vous. Vous êtes satisfait de votre condition actuelle. Vous êtes tellement à l'aise dans ce que vous appelez un miracle que ce qui était votre miracle est devenu votre cimetière. Il dit si une fenêtre ne s'ouvre au ciel. Oui, parce que si une fenêtre se fait dans le ciel, ta vie va radicalement changer. Lisons Marc le chapitre 7. Je vais courir ce soir, ce matin. Alors suis-moi attentivement. Lisons Marc le chapitre 7. Le verset 32 au verset 35. J'ai plusieurs lectures à faire. Mais les autres, je vais juste les mentionner. Je vais juste les mentionner sans prendre le temps de les lire, mais vous allez les noter et vous allez pouvoir approfondir cette lecture. On lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler et on lui dit, tu as le verset, tu n'as pas le verset. Oui, je l'ai. Mais si tu l'as, lis-le mon fils. Oui. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, oui, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Oui. Puis levant les yeux au ciel, il leva les yeux au ciel. Il soupira et dit. Il soupira et dit. Ephata. Quelqu'un dit à moi Ephata. Ephata. Quelqu'un dit à moi Ephata. Ephata. Ce qui veut dire. C'est-à-dire ouvre-toi. Maintenant, Ephata, ça veut dire ouvre-toi. Je me tiens ici. Je suis venu parler à ton mariage. Ephata. Amen. Je suis venu parler à ton enfantement. Ephata. Amen. Je suis venu parler à ta destinée. Ephata. J'adore ce qui était resté fermé. Que ça s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Assieds-toi que je prenne 5 minutes. Le monsieur, asseyez-vous, avait l'oreille bouchée. Il ne parlait pas. Ce qui veut dire que c'est la description d'un sourd-muet. Jésus l'emmène à l'écart. Il met les doigts dans ses oreilles. Maintenant, il met la salive sur sa langue. Il lève les yeux vers le ciel. Et il dit, Ephata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Et à l'instant, l'homme a entendu. La question est de savoir à qui Jésus parlait. Il priait pour un homme sourd qui était en face de lui et ses doigts étaient dans ses oreilles. Mais maintenant, il lève les yeux vers le ciel et dit, ouvre-toi. Mais dans le problème du monsieur, qu'est-ce qui devait s'ouvrir? C'était ses oreilles qui devaient s'ouvrir. Alors s'il parlait à ses oreilles, il allait dire ouvrez-vous. Mais le fait est qu'il ne parlait pas aux oreilles. Il a levé les yeux au ciel et il a dit ouvre-toi. Quel est le rapport
entre l'ouverture du ciel et l'ouverture de l'oreille d'un sourd. Moi, j'ai besoin que mes oreilles s'ouvrent. Mais toi, tu parles au ciel de s'ouvrir. Parce que si le ciel s'ouvre, tes oreilles sur la terre sont obligées de s'ouvrir. Si le ciel s'ouvre, ton mariage est obligé de s'ouvrir. Si le ciel s'ouvre, ta richesse est obligée de s'ouvrir. À chaque fois que tu vois quelque chose sur la terre en train de s'ouvrir, c'est qu'il répond à quelque chose qui s'est ouvert au ciel. À chaque fois que tu vois quelque chose sur la terre en train de faire de l'espace, c'est qu'il est en train de répondre à quelque chose qui s'est ouvert au ciel. Il dit Ephata, les oreilles de cet homme sont fermées. Ciel, ouvre-toi. La vie de cette femme est fermée. Ciel, ouvre-toi. La destinée de cette personne est bloquée. Ciel, ouvre-toi. Ephata, je me tiens sous l'onction de Dieu du haut de cet hôtel et je déclare Ephata. Je déclare Ephata. Je déclare Ephata. Que ta destinée s'ouvre au nom de Jésus. Donne-moi ton amen fort. Aïe, 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 assieds-toi. Quelque chose de mystérieux va t'arriver ce matin. Oh, oh, quelque chose de mystérieux va t'arriver ce matin. Quelqu'un au fond de la salle, donne-moi ton meilleur amen. Quelque chose de mystérieux va t'arriver ce matin. Il dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Et lorsque il y a eu ouverture en haut, l'oreille du sourd a été ouverte. Mais regarder en haut renvoie à regarder à une réalité spirituelle. Parce que Dieu n'est pas dans les nuages. Dieu n'est pas dans l'atmosphère qui est au-dessus de notre tête. Le ciel de Dieu, ce n'est pas ce ciel-là. Alors pour lui de lever les yeux au ciel, c'est vrai, renvoie à regarder à Dieu. David pourrait dire, je lève les yeux vers les montagnes et d'où viendra le secours. Personne ne cherche le secours en regardant les montagnes. Donc les montagnes ici, ce n'étaient pas les blocs ou rochers qui sont élevés au-dessus de la terre, mais ce sont les sommités et les zones de pouvoir. Ce sont les zones de pouvoir et d'influence qu'il est en train de regarder pour chercher un secours. Donc pour lui de regarder au ciel, il n'était pas en train de regarder au nuage, il était en train de regarder à une réalité spirituelle. Le ciel vers lequel il levait et à qui il parlait pour qu'il s'ouvre était une réalité spirituelle. Il est donc en train de nous enseigner que si dans le spirituel il y a une ouverture, dans le naturel il y aura une ouverture. Le fait est que beaucoup de personnes, votre destinée vous attend, mais il y a une porte qui est fermée et qui refuse de s'ouvrir. Mais je suis venu déclarer Ephata, cette porte s'ouvrira au nom de Jésus. Le fait est que pour plusieurs d'entre vous, il y a déjà les milliards qui vous attendent. Il y a déjà un impact réservé pour vous, mais vos pas n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a une porte entre vous et le prochain niveau de votre destinée. Pierre était enfermé dans la prison et de l'autre côté de la prison, l'église était en train de prier et Pierre était enfermé dans les portes et dans les grilles de la prison, endormi au milieu de 4 gardes qui s'assuraient qu'il ne pourrait pas s'échapper en dépit du fait qu'il soit lié aux mains et lié aux pieds. Mais alors que la nuit était à son comble, un ange est rentré dans la prison. Mais écoutez-moi, l'ange est rentré dans la prison sans ouvrir la porte. Mais maintenant, pour Pierre de sortir de la prison, la porte devait s'ouvrir. Pour que le spirituel entre dans ta vie, les portes n'ont pas besoin de s'ouvrir. Mais pour que toi tu sortes de ta prison, pour rentrer dans ta destinée, la porte doit s'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? La porte fermée ne peut pas empêcher Dieu de rentrer. Peu importe là où ta porte était fermée, Dieu rentre pour ouvrir cette porte au nom de Jésus. Il entre pour ouvrir cette porte au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la porte ne pouvait pas être ouverte de l'extérieur, elle devait être ouverte de l'intérieur. Il y a des gens, on veut aider, on ne peut pas. Même toi, tu as l'argent pour les aider. Tu mets ton argent dedans, ça ne marche pas, jusqu'à tu laisses. Il y a des gens, des personnes veulent te soutenir. Il a fait rentrer des gens dans l'entreprise. Toi seul, tu ne peux pas rentrer. Le problème n'est pas la bonne volonté de la personne. Il y a une porte qui est fermée devant toi. Et le seul moyen pour toi de rentrer dans la destinée et dans l'aide prévue pour toi, il faut que la porte s'ouvre. Ephata. Aïe, 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 aïe. Kaladosh. Des gens sont enfermés dans des carcans. L'ange est rentré dans la pièce. Il a dit, Pierre, lève-toi. Quand Pierre se lève, automatiquement, sans aucune intervention de personne, les chaînes tombent.
Il dit suis-moi. Et alors qu'il le suit, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Jusqu'à ce que la grande porte s'ouvre. Et que quand il la traverse, il se retrouve dans la rue. De l'autre côté des murailles de la prison. Et quand la brise matinale a soufflé et qu'il a pris froid, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il ne rêvait pas. Parce que tout le temps où les portes intérieures s'ouvraient, il avait l'impression qu'il était en train de rêver. Parce que ce genre de choses n'était pas conventionnel. Ce qui lui arrivait n'était pas normal. Des chaînes et des menettes qui tombent sans que personne n'ait mis de clés. Ça s'ouvre seul, ça tombe. Des portes et des barreaux qui s'ouvrent seuls. Il avait l'impression de rêver. Voici ce qui se passe lorsque Ephata arrive. Les portes s'ouvrent devant toi, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu te poses la question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu te lèves le matin, il y a des portes qui s'ouvrent. Tu sors la journée, il y a des portes qui s'ouvrent. Je suis venu déclarer Ephata, que le mois de novembre s'ouvre à toi. Amen. Que le mois de décembre s'ouvre à toi. Amen. Que le reste de cette année s'ouvre à toi. Amen. Je suis venu déclarer Ephata, que ta destinée soit propulsée. Amen. Je suis venu déclarer, quelqu'un dit à moi Ephata. Ephata. Ah, il n'a pas compte. Pourquoi Ephata doit prendre place? Parce que quand tu as une porte, tu es à l'intérieur d'un système verrouillé. Tu ne peux pas grandir au-delà de la limitation de la porte. Tu ne peux pas te développer au-delà de la limitation de la porte. Tu ne peux pas bouger au-delà de la limitation de la porte. Donc la porte devient la limite de ta progression. Voici pourquoi un enfant peut être 9 mois dans le ventre d'une femme. Pour l'enfant, 9 mois dans le liquide amniotique, c'est une bénédiction. Il ne paye pas de facture. Il n'a pas de charge. Il ne paye, même pour manger, il ne se fatigue pas. Il y a un cordon ombilical, ça rentre seulement. Il veut boire, il ouvre sa bouche, il absorbe du liquide. L'enfant est bien et il grossit. Mais écoutez-moi, c'est vrai que ce cadre est un cadre idéal pour l'enfant, jusqu'à un certain niveau. Mais cet enfant doit impacter son monde. Il doit sortir des entrailles. Même si les entrailles sont confortables pour lui, à 5 mois, à 6 mois, à 7 mois, pour l'enfant, cette vie est agréable. Mais il y a une vie meilleure qui attend cet enfant, oui ou non? Il y a une vie plus grande qui attend cet enfant. Et le niveau maximum de croissance de l'enfant ne peut pas se faire dans le cadre des parois du ventre de sa mère. Il doit sortir, il doit avoir ouverture pour que l'enfant sorte. L'erreur de beaucoup d'entre vous, c'est que le minimum de votre croissance vous a satisfait. Vous savez, un bébé est dans le ventre, au bout de 1 mois, il a 1 kilo. Après 2, 3, 4 mois, regardez, l'enfant est grandi 1,1 kg. Et puis tu vas, tu fais deuxième échographie, on dit, oh, maintenant l'enfant, il a 2 kg 500 grammes. Et tu es content. L'enfant lui-même, il est content. Il a l'impression qu'il grossit. C'est le maximum de croissance qu'un enfant peut avoir? Non. Souvent, même l'enfant peut avoir 3 kilos, c'est bien. Il y a des enfants qui sont très agressifs. Il est dans le ventre, même il veut tuer sa maman. Il a 4 kilos. La maman est essoufflée sans avoir livré aucune bataille. Tous ses pieds sont enflés. Même si l'enfant est à l'aise, même s'il grossit, il doit sortir. Je suis venu dire à quelqu'un, gloire à Dieu pour ton travail, pour ton salaire de 500 000, c'est déjà très bien. Mais tu dois sortir de là. Il y a un niveau supérieur de croissance à celui que tu connais aujourd'hui. Voici le rêve de beaucoup de personnes. C'est un chrétien, il vient à l'église, il a une petite voiture, il gare, il démarche là, et puis il vient au culte, beaucoup de fierté. Quand on prêche là, il vient avec un billet de 5 000, il dépose, comme s'il est en train de me rendre service. Il vient même, il peut me 10 000 là sur mon front, comme s'il est en train de m'aider. Très fier, tu vois sa démarche, il repart. Pourquoi? Parce que pour lui, il a grandi. Il a grossi. Pour lui, il est développé. Pour lui, il est grand. Alors qu'il y a la possibilité pour lui de grandir. Mais il est tellement à l'aise dans les limitations de là où il est qu'il n'a pas compris que Ephata doit avoir lieu. Parce que si tu n'as pas compris la nécessité de l'ouverture, tu ne peux pas avoir une ouverture. Certaines personnes ont des résultats dans l'église. Ils chantent d'une certaine manière, les gens apprécient. Alors il est fier. Plus jamais tu vas ne le voir entendre. Seigneur, utilise-moi. Je vais chanter davantage. Donne-moi une voix plus angélique. Donne-moi une onction sur ma voix. Elle n'est pas en train de faire la demande. Parce que pour elle, grandir. L'enfant fait 2,1 kg. Il est content. Après, on dit, il fait 2,5 kg. Il est content. Mais écoute-moi, aussi confortable soit le ventre de la mère pour l'enfant, il doit sortir. Parce qu'il y a un meilleur monde. Il a 2 kg, 3, 4. Mais il y a un monde, quand il va rentrer, il peut avoir 40 kg. Il y a un monde où il va sortir, il peut avoir 80 kg. Il y a un monde où il va rentrer. L'enfant qui avait 2, 3 kg peut commencer à peser 100 kg. Mais il ne peut pas atteindre ce niveau tant qu'il est bloqué dans le sein de sa mère. Tu dois sortir de là où tu es. Ephata.
C'est-à-dire, ouvre-toi. Tu sais, le déclenchement du travail n'est pas de la volonté de la mère pour l'accouchement. C'est de la volonté de l'enfant. C'est l'enfant qui déclenche le travail. Une fois que l'enfant est formé, il commence à taper. Il commence à taper les parois du ventre de sa mère. Il commence à se retourner. Quand il se retourne, la maman peut voir comme un extraterrestre qui est en train de bouger dans son ventre. Et tous les mouvements de l'enfant commencent à activer ce qu'on appelle des contractions. Parce qu'il y a un système biologique normal qui signale que l'enfant ne peut plus rester ici. Il a atteint le stade maximal. Il se retourne, il bouge. Et la gesticulation de l'enfant active le travail. La femme commence à souffrir. La femme commence à éprouver une douleur. Et la douleur, elle commence à courir pour aller à l'hôpital. Et on commence à vérifier le niveau d'ouverture. Mais ce passe. L'enfant a dit, merci maman. Tu m'as gardé 9 mois. J'ai grandi. Mais il y a un autre monde qui m'attend. Il y a une autre destinée pour moi. Ma vie ne se limite pas dans tes entrailles. Relâche-moi, il faut que je sorte. Je suis venu parler à ma situation. Et fata, je ne peux plus rester dans cette condition. Merci Seigneur pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai vécu à ce jour. Mais je dois rentrer à un autre palier. Et fata, laisse ma vie avancer. Et fata, je dois accélérer un autre niveau de prospérité. Quelqu'un dit à moi, et fata. Tu dois sortir. Tu dois sortir de cette limite. Gloire à Dieu si tu es confortable actuel. Mais ne laisse pas le confort d'aujourd'hui te faire mourir dans une condition qui est inférieure au maximum que tu es censé posséder. Tu as une maison, tu as un minimum. Tu as un minimum de confort. Et tu manges et tu dors. Et tu te relaxes. Parce que tu as accès à des choses, mais qui ne t'appartiennent pas. Et le confort dans l'endroit où tu es te fait oublier que la porte doit s'ouvrir. Tu dois sortir de là. Ton habitude de l'église, ton habitude des choses de Dieu t'a amené à devenir confortable. Tu es confortable. Tu viens à l'église à l'heure qui te convient. Tu viens au culte à l'heure qui te convient. Tu viens aux réunions que tu décides. Tu appelles des fils, venez à un séminaire. Les fils ne viennent pas. Tu appelles les fils, ils viennent à la rencontre des ouvriers. Les fils ne viennent pas. Ils attendent de bénéficier de la grâce de Dieu. Ils attendent de recevoir de l'onction du Père. Mais cependant, ils ne viennent pas. La seule chose qui justifie ces choses, c'est le confort. Hier soir, je parlais à une de mes filles. Je lui ai dit, ça fait combien de temps tu n'es pas venu à l'église? Elle dit, ça fait 4 mois. J'ai dit, pourquoi? Non, parce que j'étais occupé. J'ai dit, toi, tu as quelle occupation dans ta vie? Ils oublient que ce qu'ils sont n'est pas le résultat de leur capacité ni de leurs efforts. Parce que leurs efforts avaient montré leurs limites au moment où ils arrivaient. Mais le bénéfice de la grâce a généré des résultats qui sont visibles dans leur vie. Mais ils pensent qu'ils sont brillants, ils pensent qu'ils sont intelligents et ils commencent à se calcifier. La femme de Lot est devenue une statue de sel. Parce que quand Dieu lui a dit quitte ici, il y a une porte qui va s'ouvrir. Quittez ce territoire, il y a une meilleure destinée. Elle a tourné la tête derrière parce qu'elle n'était pas prête à quitter son confort. Elle n'était pas prête à bouger. Il n'y avait aucun désir dans son cœur de changer. Il n'y avait aucun désir dans son cœur de progresser. Alors elle regardait derrière et Dieu dit donc je suis mauvais. Je t'enlève de là où c'est bon pour t'emmener là où ce n'est pas bon. C'est ce que tu veux me dire. Parce que si je dis va devant et que tu regardes derrière, ça veut dire qu'ils sont en train de te faire perdre ce qui était meilleur. Alors aujourd'hui tu deviens un pilier de sel instantanément. Pourquoi j'explique ces choses? Parce que tu dois sortir de la limite où tu te trouves actuellement. Et c'est avec cette onction que je suis venu ce matin. Tu dois sortir de la barrière où tu te trouves actuellement. Gloire à Dieu si tu as des résultats. Tu dois sortir de là où tu es. Il y a un avenir meilleur qui t'attend. Alléluia. Je suis venu déclarer Ephata. Alléluia. Mais l'ouverture n'arrive pas pour le cœur qui n'est pas prêt à progresser. Quel est le problème? Les gens sont comme dans le liquide amniotique. Tu sais, l'enfant dans le liquide, il peut même jouer au foot, il tourne, il peut sursauter, il peut faire beaucoup de gestuels. Mais à un moment donné, cet espace va le coincer. Voici pourquoi la frustration n'est pas parfois le symbole d'une attaque du diable. C'est parfois le signal que tu dois sortir de là où tu es.
Parfois, quand tu te sens coincé, parfois, quand tu te sens insatisfait, asseyez-vous s'il vous plaît. Parfois, quand ça ne va pas dans ta vie, tu es embêté, tu es énervé. Ce n'est pas le signe d'une attaque, c'est le signal que Dieu te donne pour dire petit, l'espace ici ne peut plus te contenir. Il faut sortir de là. Pour dire petit, cet endroit est devenu trop restreint pour toi. Il faut que tu partes. Tu penses que c'est le diable, tu penses que c'est les gens autour de toi, tu penses que c'est les ennemis. Non, la contention dans laquelle tu te trouves, les luttes dans lesquelles tu te trouves sont le signal que Dieu te donne, que tu dois sortir de ce niveau. Mais l'ouverture est proportionnelle à la soif et au désir, à la décision de sortir. Et fatal n'est pas une déclaration de foi, c'est la manifestation d'un état de cœur. Seigneur, cet espace est trop petit pour moi. Seigneur, gloire à Dieu pour cette église, mais je veux casser ce bâtiment. Il y a beaucoup plus d'âmes dehors qui doivent remplir cette église. Il y a beaucoup plus de centaines de personnes qui doivent saturer cet espace. Je ne peux pas me contenter. Gloire à Dieu pour les 3 voitures, pour les 4 voitures. Mais Seigneur, dans les 8 prochains mois, il doit y avoir 10 voitures garées dans ma maison. Mais papa, tu veux faire quoi avec 10 voitures? C'est ton problème. Si tu veux avoir une voiture, tu peux prier pour une voiture. Parce que je veux Fata. C'est l'ouverture. Il dit étends l'espace de ta tente. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu n'étend pas l'espace de ta tente. Tu étends l'espace de ta tente. Je ne suis pas venu parler aux hommes qui sont à l'aise. À l'aise dans ton petit travail, félicitations. Continue et bonne continuation. À l'aise dans ton petit argent, félicitations, bonne continuation. À l'aise dans ta condition actuelle, félicitations, bonne continuation. Mais je suis venu devant le trône de Dieu pour déclarer Ephata. Ma vie ne peut plus rester à ce niveau. Ma destinée ne peut plus rester à ce niveau. Mes finances ne peuvent plus rester à ce niveau. Il y a quelque chose de mieux pour moi. Ephata. Que la porte des nations s'ouvre pour toi. Ephata. Que la porte des affaires s'ouvre pour toi. Ephata, que la porte de la fortune financière s'ouvre pour toi. Ephata, que la porte de meilleurs contrats et de meilleurs marchés s'ouvre pour toi. Je dis Ephata, que la porte d'une position meilleure s'ouvre pour toi. Je lève mon doigt vers le ciel, que partout où c'était fermé, Ephata, que la porte s'ouvre pour toi ce matin. Que la vie s'ouvre devant ta vie au nom de Jésus. Que la grâce s'ouvre devant ta destinée au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, entre dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Entre dans une nouvelle percée. Entre dans une nouvelle possibilité. Ephata. Je parle aux portes qui sont fermées dans le monde de l'esprit devant toi. Aux dimensions dont on t'a refusé l'accès. Les zones où on a mis une interdiction à ton nom. Si les autres viennent, ils passent. Quand toi tu es arrivé, tu es bloqué. Ephata. 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 D'autres sont en train de brasser des millions. Toi, quand tu t'assois, tu comptes 500, 1000 francs, 1500, 2000 francs, 2500. Beaucoup de billets. Quand tu as fini de compter, c'est 58 600, 58 600. Beaucoup de billets. Quand tu as fini de compter, c'est 108 400. Quel genre de montant on t'a maudit avec? Pendant que les gens, quand ils comptent 1, c'est 1 million. 2, c'est 2 millions. 3, c'est 2 millions. Ce genre de choses, que ce soit ouvert pour toi au nom de Jésus. Ah, le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église ce matin. Ce genre de dimension, que ce soit ouvert pour toi au nom de Jésus. Que ce soit ouvert pour toi au nom de Jésus. Si j'entends ton amen fort, ces choses sont en train de t'arriver. Ephata. Pourquoi il ne l'a pas dit ouvre-toi? Et il a dit Ephata. Parce que certaines réalités spirituelles ne répondent pas au langage usuel et au langage courant. Certains esprits ne répondent pas au langage usuel et au langage courant. Jésus va ressusciter une fille. Il ne dit pas jeune fille, lève-toi. Il dit Talita Kumi. Ce matin, je veux parler en langue en lettres majuscules. Galagagus Kalija Dadusaya. Les dodos. La porte qui était fermée devant toi. Ephata. 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 La porte qui était fermée devant toi. Salababas.
Et fata, la destinée qui était fermée au devant de toi. Et fata, et fata, et fata, et fata, la destinée de ta vie retenir un statu quo. Et fata. Je prophétise, personne n'aura l'occasion d'entendre ton malheur. Personne n'aura l'occasion d'entendre tes frustrations. Tes ennemis ne joueront jamais de mauvaises nouvelles de ta vie. Là où ils attendaient tes chutes, ils verront ton élévation. Là où ils attendaient tes larmes de douleur, ils verront tes larmes de joie. Là où ils espéraient que tu sois dans la faim, l'Éternel te mettra dans l'abondance. Quelqu'un m'a dit amen. Et cette parole est pour toi. Les instruments de ton humiliation deviendront les témoins de ton élévation.